Beaucoup des matériaux les plus précieux sur Terre sont obtenus par excavation, comme l'or, les diamants, les rubis, les saphirs, mais il en existe un qui est obtenu à partir d'un animal, utilisé en joaillerie. Ce sont les perles, qui sont le résultat d'un processus biologique se produisant chez un mollusque particulier, les huîtres. Bien que presque toutes les huîtres, palourdes ou moules aient la capacité de former une perle, elles ne le font pas si souvent. Les véritables maîtres en la matière sont les huîtres perlières, de la famille des Punctadas, chez qui ce processus commence dès leur plus jeune âge. À la naissance, elles sont de petits mollusques dépourvus de la coquille caractéristique que nous connaissons. En grandissant, elles produisent une substance appelée nacre qui les enveloppe d'une armure résistante. Cette coquille devient très rugueuse à cause de l'érosion marine et se couvre d'algues à l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle est brillante et très lisse, ce qui facilite la vie de l'huître. Mais pour qu'une perle se forme, un ingrédient supplémentaire est nécessaire qui n'intervient que lors de la phase larvaire, un corps étranger. En grandissant, l'huître forme sa coquille, mais en même temps, elle enveloppe le corps étranger de nacre pour éviter que sa chair délicate ne soit irritée à l'intérieur de sa coquille, donnant ainsi naissance à une perle unique. En fin de compte, la perle est composée de carbonate de calcium sous forme d'aragonite, le même composant que la coquille des œufs, et de conchyolines, un complexe protéique sécrété par les mollusques qui constituent la nacre. La croyance populaire veut qu'un grain de sable soit le corps étranger, mais c'est rarement le cas. En général, il s'agit d'un parasite, de matière organique ou d'une lésion qui déplace des tissus que l'huître enveloppe. Cela peut être considéré comme une réponse immunitaire, et la formation peut prendre de 1 à 4 ans. La couleur de la perle est liée à l'espèce et peut être observée par la couleur à l'intérieur de la coquille. Elles ne sont pas toutes blanches, les perles peuvent être grises, bleues, vertes, rouges et même noires. À partir de là, on peut obtenir des perles de deux manières. Naturellement, ce qui leur donne un prix plus élevé sur le marché, et par culture, qui est la méthode la plus connue. Les perles de culture sont élevées en captivité et un irritant, appelé greffon, y est introduit, déclenchant le même processus qu'en milieu sauvage. Pour obtenir cette précieuse gemme, il faut ouvrir l'huître, ce qui entraîne sa mort. Cependant, sa durée de vie est liée à celle de la perle, car plus elle est vieille, plus la perle est grosse. Ainsi, elles sont sacrifiées en fin de vie, leur chair est utilisée pour la consommation et leur coquille est également appréciée pour la décoration. Un objet très précieux pour l'être humain, produit par un animal, qui peut même vous rapporter de l'argent, simplement en mangeant des huîtres lorsque vous allez à la plage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à la partager pour faire connaître cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est également par ces canaux que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question si vous en avez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Et voici une question. Si les perles sont produites par les huîtres, est-ce que cela veut dire que Perle des Cristal Gemmes a été créée par un mollusque et non sur la planète mer? Je vous laisse cela en devoir.